Bienvenue Catel dans le 11-12. Merci. Tu es en mission de service civique depuis le 18 septembre auprès des résidents de l'EHPAD Boris Antonov. Tu es accompagnée par Isabelle Audebert. Bienvenue Isabelle Audebert. Merci, bonjour. Derrière ce micro, responsable des animations à l'EHPAD Boris Antonov précisément. Vous êtes la tutrice de Catel, on va en parler dans quelques instants. Alors tout d'abord, une question qui s'adresse à toi, Catel. Comment est-ce qu'au départ, tu as connu l'existence de cette mission ? Cette mission précisément, j'ai cherché sur le site internet Service Civique et sur le secteur de Saint-Malo. Et ce qui revenait, c'était vraiment l'association SC2S. Et du coup, après, avec l'EHPAD de Saint-Malo. Et vu que j'étais sur Saint-Malo, c'est comme ça que j'en suis arrivée là. Alors l'association SC2S, rappelez aux auditrices et aux auditeurs. Service Solidarité Senior. Ok, c'est précis. Alors, tu es effectivement, comme je l'indiquais à l'instant, accompagnée par Isabelle Audebert, responsable d'animation à l'EHPAD Boris Antonov. Comment ça se passe, Isabelle Audebert, ce tutorat en fait, au quotidien avec Catel ? C'est vraiment un accompagnement de Catel pour faire découvrir déjà l'établissement, faire découvrir le public, les personnes âgées, un petit peu le savoir-faire, le savoir-être, du vocabulaire un peu médical, parce que c'est vrai qu'on a notre propre jargon. Et puis, donner un petit peu des tuyaux, l'accompagner tout au long de la journée, de son service civique. Mais elle se débrouille très bien. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler d'une journée type Catel à l'EHPAD Boris Antonov dans le cadre de cette mission ? Du coup, journée type, on a deux moments d'activité. Un le matin, où ça va plus être en unité protégée. Et après, on a le temps du midi. Donc le vendredi, des fois, on mange tous ensemble. Enfin, tous ensemble. Un petit groupe de résidents. Et l'après-midi, on va être plus dans les étages à faire d'autres activités, des quiz, des jeux. Le vendredi, ça va être du chant, par exemple. Voilà. Ça se vit aussi avec des animatrices également Isabelle. Avec Isabelle, voilà. Donc vous êtes en binôme, on peut le dire, pour ces ateliers, Isabelle Audebert ? Oui, c'est ça. En binôme. Et puis parfois, on travaille avec aussi l'accueil de jour, le pôle d'activité de soins adaptés, donc le PASA. Voilà, on est une équipe, alors il faut se souder et puis faire tous ensemble. Catel fait partie vraiment de notre équipe. Alors on rappelle effectivement par rapport à l'association que l'EHPAD Boris Antonov, Isabelle Audebert, a rejoint la mobilisation Service Civique Solidarité Senior qui accompagne, comme on peut le voir, les jeunes et les structures dans le déploiement du service civique. C'était important pour vous, pour l'EHPAD, d'intégrer cette dimension pour accueillir des jeunes ? Oui. Parce que ce n'est pas la première fois que vous accueillez des jeunes en service civique. Alors, ce n'est pas la première fois, mais par contre, c'est la première fois avec Service Civique en l'occurrence. Solidarité Senior. Donc, vraiment, ça permet vraiment de donner une chance aux jeunes, de trouver leur voie, de trouver ce qu'ils ont envie de faire. Et donner cette chance, je trouve que c'est très important. Nous, on fait partie de la Fondation de l'Armée du Salut. Donc, on veut donner cette chance aux jeunes. On est aussi passé par là. Moi, parfois, j'ai dû aller en stage. Donc, on est là pour épauler aussi nos jeunes et essayer de trouver leur voie. Voilà, la transmission. Nous, on reçoit des personnes âgées et on essaye de transmettre aussi aux jeunes qui souhaitent intégrer ce métier ou en tout cas voir ce métier. C'est une immersion, une expérience. C'est peut-être trop tôt, Catel, pour te poser la question si tu souhaites, après la mission, continuer dans ce domaine ou en tous les cas ? Pour le moment, ça me permet de réfléchir. Mais du coup, par rapport aussi le fait qu'on passe par SC2S, ça permet une formation pour moi, mais comme pour Isabelle. Et donc là, ça me permet d'en apprendre un peu plus sur les personnes âgées, de m'aider à construire mon avenir professionnel aussi. Mais surtout, là, pour le moment, tant que je suis en mission, connaître un peu plus sur les personnes âgées, le bien vieillir. Et aussi, ça permet, ce que je trouve important, d'avoir des chiffres sur la situation en France des personnes âgées. Parce que moi, je ne viens pas de ce milieu-là à la base, comme beaucoup d'autres engagés. Donc, ça nous permet vraiment d'en connaître plus. Alors, on va reprendre quelques éléments que tu viens d'exprimer, à savoir sur les personnes âgées. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as appris sur les personnes âgées précisément depuis le début de ta mission ou qui t'a surpris, par exemple, notamment ? J'ai appris déjà quasiment tout. Parce que
À part mes grands-parents, enfin, voilà, j'étais pas dans ce milieu-là. Et qu'est-ce qui m'a surpris bah, j'aime bien l'attachement qu'on peut avoir avec eux. Après, je sais pas si c'est surprenant. Vous avez appris à vous connaître au fur et à mesure tu appelles les personnes par leur prénom ou par leur nom de famille? Le nom de famille. Par le nom de famille, d'accord. Oui, Okay. oui. Et avec le vouvoiement. Le vouvoiement. Ouais. Et de leur côté, elles t'appellent par ton prénom ou comment ça? Ça dépend des personnes. Bah, après, il y en a, je pense que tous les jours, il faudra que je leur redise comment je m'appelle. Mais sinon, il y en a quelques-uns qui savent mon nom. D'autres, ça dépend parce que il voit aussi beaucoup de monde avec les soignants, les autres animations. C'est vrai que c'est une ruche, l'EHPAD Boris-Antonoff. Oui, donc après, ouais, s'ils retiennent métier pas, aussi, ouais, c'est vrai. S'ils retiennent pas mon nom, je leur en veux pas. Et puis après, sinon, ça dépend. C'est au feeling, ils me tutoient ou ils me vouvoient. Ça dépend. Et toi, donc, ça t'apprend aussi ce savoir-être et savoir-faire qu'évoquait Isabelle Haudebert il y a quelques instants? Surtout avec les personnes âgées, c'est aussi notre relation. Enfin, c'est pas pareil que entre adultes, c'est encore autre chose, quoi. Enfin, je ne saurais pas comment expliquer, mais... Il y a une approche particulière. Différente à avoir, surtout qu'il y a des personnes qui ont des pathologies aussi. Donc, ça, j'étais pas confrontée, par exemple, dans mon entourage. Donc, faut jouer avec ça. C'est une découverte de cet univers, oui. Et puis alors, l'enjeu, on a bien compris, Isabelle Haudebert, c'est le fait de briser aussi la solitude de certaines personnes âgées. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Parce que au travers des activités que vous énonciez tout à l'heure, on sent bien qu'il y a cette médiation, il y a ce contact, on va vers les personnes, et aussi le fait de stimuler aussi les personnes âgées. Oui, il y a tout ça. Et c'est vrai, le fait d'avoir une volontaire, et donc Catel, ça permet d'apporter un rayon de soleil supplémentaire, voilà, une jeunesse. Il y a vraiment un partage entre eux et avec nous, mais on travaille sur les réminiscences, sur les souvenirs, sur le partage de vécu, que je connais un petit peu aussi dans votre établissement. Voilà, pour intervenir pour les enregistrements. C'est de la valeur ajoutée. Et alors justement, tu as pu apprendre peut-être sur l'histoire de Saint-Servant ou Saint-Malo ou sur leur parcours un petit peu? Oui, parce qu'il y a la petite histoire dans la grande. Oui. Il y en a beaucoup qui parlent assez facilement, donc sur leur vie, leur vécu. En général, ce qui revient, c'est plutôt la période de la guerre. Donc la guerre à Saint-Malo, ce genre de choses. Et après, sinon, on apprend un peu plus sur Saint-Malo, oui, sachant que je viens pas de Saint-Malo, donc ça me permet de découvrir en même temps et quand je vais me balader, de me dire « Ah tiens, on m'a parlé de ça, je m'en souviens. » Voilà. Et alors, sur les activités, on a parlé de jeux tout à l'heure. Combien de personnes participent généralement aux ateliers ou à ces moments, en moyenne, pour qu'on puisse à peu près avoir une idée? Est-ce que ça dépend des jours? Ça dépend de l'état de santé peut-être des fois aussi, aussi. Ou de l'humeur? Oui, le vendredi, je pense que c'est là où il y a le plus de monde pour la musique, l'après-midi, le chant, ou alors des personnes qui viennent, des chorales, ou alors des duos. Là, il y a plus de monde. Sinon, ça dépend des activités. L'après-midi, quand on est une dizaine, déjà c'est bien. Parce que vous voulez du qualitatif aussi, oui, dans la présence, dans l'accompagnement. Puis il y a plusieurs activités. Il y a plusieurs activités qui sont proposées en même temps. Parce que nous, on veut laisser le choix aux résidents, de dire, c'est pas parce qu'ils sont en maison de retraite qu'il n'y a pas de vie, qu'il n'y a pas de choix, au contraire, c'est eux les acteurs de leur vie, et on est là pour leur apporter du bien-être, et il y a plein de choix, dont plein de choix d'activités. Donc s'ils préfèrent aller à l'épluchage de légumes plutôt qu'au jeu, ou plutôt qu'une sortie extérieure, c'est leur choix. Donc faire des crêpes. On s'adapte, faire des crêpes tous les mercredis, par exemple. Mais on est en Bretagne, cela ne s'invente pas. Il y a aussi des pique-niques, Isabelle Haudebert, aussi, la Briantais. J'étais venu pour un reportage au printemps, il me semble que c'était. Oui, printemps, été. Dès qu'il fait beau, je pense qu'on essaye de sortir. Et même quand il ne fait pas beau, on sort cet après-midi. Donc c'est important, ça, justement, de sortir des murs aussi de l'EHPAD pour les personnes. De sortir des murs et le lien social. Oui. Le lien, nous, on est beaucoup attachés à leur proposer
De l'intergénérationnel, par exemple, on est beaucoup avec l'école Angèle Vanier, le lycée Jacques Cartier. Qui est une école qui est à la Madeleine, hein, à côté de la salle de pas quartier. Très loin, donc nous on a déjà été, eux ils sont déjà venus. On essaye vraiment, le lien social c'est hyper important. Voilà, et donc on parle aussi de la guerre notamment, ou de Saint-Servant, ou de l'histoire de Saint-Malo, sur ces sujets-là, avec l'école Angèle Vanier notamment. Il y a aussi ce lien, cette transmission, oui. Cet échange. Oui. Oui. Il y a très peu de temps, c'était sur les anciens objets. Donc on avait rapporté des anciens objets, et là bientôt ça va être aussi le cas avec une association de Saint-Malo. Et il y a cette histoire, ce vécu. Donc après ça va aussi vers la guerre, sur leurs difficultés qu'ils avaient avant, où ils ne connaissaient pas la machine à laver, le réfrigérateur, le téléphone portable. Le téléphone c'était voilà, c'est toutes ces différences. Internet, la calculatrice, enfin. Oui, parce que toi, Catel, tu es né vraiment au moment où... En 2001. Voilà, oui. Donc les ordinateurs étaient déjà depuis longtemps, Internet, développé. Alors, moi, ça va, il y avait encore le Minitel chez mes grands-parents, mais après... Tu as connu les 3615 ? Non, ça... C'est plus tes grands-parents et tes parents qui l'ont connu. Oui, mais après, il y a des trucs, je sais aussi, mais c'est vrai que les petits à l'école connaissent un peu moins, enfin... Il y a des trucs, ça va plus les surprendre. Mais ils arrivent en général à savoir les objets, ce que c'est assez facilement. C'était pas les mêmes fers à repasser, notamment ? Non, mais ça, ils ont reconnu tout de suite, oui. 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 Et c'est l'occasion aussi de rire, en fait. Est-ce que l'humour est présent aussi dans la mission, au quotidien ? Oui, le vendredi midi aussi, ça rigole bien. Oui. C'est des personnes dynamiques aussi, hein, qui ont une bonne mémoire, hein, qui peuvent te raconter des choses. Et... Oui, et qui vont aussi, au fur et à mesure de la conversation, oui, on rigole bien. Enfin, ouais. Et le sweat que tu arbores aujourd'hui, ce beau sweat jaune, donc, qui nous apporte du soleil en cet automne breton, tu le portes aussi ? Pas tous les jours. Là-bas, non. Non. J'ai un t-shirt sinon. Est-ce que tu as un badge comme Isabelle ? Oui, mais là ce matin je ne l'ai pas mis parce qu'on est. Mais là tu portes sur ton cœur effectivement service civique, solidarité senior. Donc c'est ça. On ne peut pas manquer. Voilà. Alors on s'aperçoit bien que c'est une relation qui se tisse au fur et à mesure. On a parlé du prénom, du fait de s'en souvenir. En tous les cas, visuellement, on te reconnaît lorsque tu viens, Catel. Les métiers et formations du bien vieillir, ça c'est important aussi de les connaître, hein, parce que bien vieillir, chaque mot a bien son sens, parce que vieillir est une chose, bien vieillir en est une autre. Pour vous, Isabelle, qui côtoyez les personnes âgées au quotidien, qu'est-ce qui vous semble important de prendre en compte pour le bien vieillir précisément ? Il faut vraiment déjà s'adapter à chaque personne. Oui. Chaque personne a un vécu, c'est vraiment pas la personne de s'adapter à l'établissement, mais au maximum s'adapter à eux, prendre le temps, les écouter, voilà, s'adapter, être près d'eux. Alors on n'est pas à la place de la famille, hein, on est quand même à la place du professionnel, mais être à leur écoute, essayer d'assouvir déjà leurs besoins primaires, mais aussi plus que ça. Et d'être là, de faire au mieux, et c'est aussi les accompagner dans le bien vieillir et leur vieillesse et leur âge. Et, voilà, c'est une personne à part entière, et chaque personne, on s'adapte à chaque fois. On ne fait jamais les mêmes animations, on ne propose jamais les mêmes choses, et puis peut-être que ça ne plaît pas, donc on change, et puis c'est vraiment faire plaisir. Et bien vieillir, c'est aussi les accompagner dans tout ça, les écouter et prendre le temps. Vous avez des centenaires à l'EHPAD Boris Antonov ? Alors bientôt. Là, non, c'est arrivé jusqu'à 105 ans. Mais là, 99 ans. On va bientôt fêter les 100 ans. Mais il y a beaucoup de personnes de plus de 90 ans. Il y aura beaucoup de bougies à mettre sur le gâteau. Oui, ou sur le kouign-amann. Ça se fête. C'est prévu déjà. Mais vous fêtez les anniversaires assez régulièrement. Oui. Oui. Des moments comme ça. Et même le jour même, il y a toujours une petite attention. Donc le croissant du matin, le gâteau, les bougies qui sont soufflées avec tout le monde. Il y a pas mal de photos aussi, hein, dans les couloirs, j'ai vu. Oui. Et les couleurs ont une importance aussi dans l'établissement. Oui. C'est important. Oui, pour les repères, en fait. Les aider au maximum à se repérer dans l'établissement. Puis il y avait une bonne exposition au niveau lumière aussi. J'ai vu qu'il y a des ouvertures des deux côtés. Sur la salle du bas, où je suis venu récemment lorsqu'on avait parlé de sport à l'occasion du mondial du rugby.
Il y a vraiment la lumière de chaque côté. Oui, il y a beaucoup de baies vitrées. Puis on a la chance d'avoir des locaux qui sont quand même récents. C'est ouvert depuis 2010. Donc, j'étais à l'inauguration, je me souviens. Oui. Il y a beaucoup de salles. Il y a un beau jardin. Voilà, c'est important, effectivement, les fleurs. Merci beaucoup. Nous arrivons à... ça passe vite à la fin de cet entretien. Merci Isabelle Audebert, responsable d'animation à l'EHPAD Boris Antonov, donc tutrice, on l'a bien compris, de Catel. Catel, on te souhaite une bonne continuation dans ta mission jusqu'au mois de mai. Voilà. Et on rappelle effectivement cette mobilisation service civique solidarité senior. Je salue Fadwa Mekawi qui nous écoute à côté pour cette dynamique, et encore une fois plein de bonnes choses à vous et aux personnes âgées que vous accompagnez. Merci. À bientôt. Beaucoup, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bientôt à l'EHPAD Boris Antonov pour les enregistrements. On vous attend.